Bravo, scoop. Et aussi pour le docteur Moutarchi. J'arrive. Alors comme ça, laisse-moi de soif et d'amis. Jaune. Merci, James. Voilà ce qu'on a envie de boire. Nom d'un pupitre avec du pu dans son sac à main. Youpi. Non, merci, Jeanne, pas pour moi. Comment ça, Noël? Attends, t'as quelque chose contre le Beaujolais nouveau et J'ai quelque chose contre le Beaujolais? Mais bien sûr! C'est une insulte à la noblesse vinicole, Fred, enfin. Je trouve ça absolument infect, débectant, écœurant, innommable, imbuvable, dégueulasse. On est d'accord. Mais qu'est-ce que c'est bon, quand même. Pardon. Enfin, si t'en veux pas, Fred, tu peux prendre ça par toi, vas-y. Non, allez-y, docteur, je vous en prie, moi. C'est-à-dire que j'ai quand même la trompe qui s'assèche, moi. Hein. Vous voulez que je me refasse l'éléphant? Non, docteur, je crois que c'est bon, là, on a bien compris ce truc de l'éléphant. Là, je suis assez d'accord avec Fred, là, hein, sincèrement, là, le spectacle est navrant au plus haut point. Si encore vous bouviez un bon vin, là, je comprendrais, mais cette piquette de supermarché, là... Vous voulez vraiment pas que je fasse l'éléphant? Mais si, ça a fait rire le bar 20 fois au moins, bon, mais c'est bon, là, on a compris. Ouais, attends, finalement, je suis plus du tout d'accord avec le Tom Cruise. C'est un gâche ambiance professionnel. Allez-y, docteur, faites ce que vous voulez. Faites l'éléphant. Remettez votre sexe dans votre verre. Si ça vous chante, moi, je trouve ça classe. Voilà, c'est un bandit. Tom Cruise, tu veux me péder? Ignoble. C'est fascinant. Docteur, vous m'émerveillez à chaque fois que je vous vois. Je reste tel un petit enfant devant de telles prouesses. Comment est-ce que vous faites pour boire avec votre tronc? Fred, c'est l'expérience. Avec votre tronc. L'expérience. L'expérience. Et la sagesse glanée au fil des années, si je peux me permettre. Waouh. J'espère qu'un jour j'arriverai à être aussi sage que vous. Eh ben. Tiens, la texte, reprends un petit verre, toi aussi, je comprenais. Pâté. Je veux savoir ce que tu es en train de faire, là. Je gêne des cacahuètes dans mon verre de joli Jolet pour appâter les petits poissons. Ok, d'accord. Bon, Janine, une autre bouteille de Beaujolais, s'il te plaît. C'est super comme soirée. Vous ne trouvez pas qu'elle est meilleure que l'année dernière? Ah, si, c'est incontestable. C'est un chef-d'œuvre. Par les décapsuleurs de Mobutu. Bah moi, je préférais celui d'il y a 3 ans. Le Beaujolais nouveau est arrivé. Avec moi, les gars. Avec son verre et son tire-bouchon. Et ton petit blouson. Mais c'est pas juste. Moi, je peux jamais chanter avec tout le monde. En plus, vous faites trop de bruit. Ça va jamais mordre. Pâté. Moi, il a fini. Il a fini, la Eh ben, bordel, latex. T'as la descente sèche, toi. Oh! Regardez qui c'est qui vient. C'est les Berthelouz. En fait, partous? Non, les Berthelouz, docteur. Pardon. Ah oui! Les Berthelouz. Ça va, les petites bouses? Ouga. Installez-vous. Orchestre, ce soir, émission live. C'est pareil dans nulle part ailleurs. Les Berthelouz. Vous faites un très bon Cette soirée habit, Fred. spéciale Beaujolais. Qu'est-ce C'est une chanson qui s'appelle Pour mes amis et pour moi-même. Action Man, le plus con de tous les héros. Avec son VTT extrême, il défend la forêt amazonienne contre l'infâme Dr. X. C'est qui le Dr. X, ouais? Vous allez vomir encore sur moi, je vais laisser en finir. Le Dr. X, docteur, c'est un type qui court des arbres avec une mâche. Et qui, quand il... Janine! Une autre bouteille de Beaujolais, s'il te plaît. Ça vous intéresse pas ce que je raconte? Basse? Ça vous intéresse pas ce que je raconte? Mais si. Bon, alors, je reprends le truc. Oui, s'il vous plaît. Action Joe, il habite les States. Mais il va en Amazonie en VTT. Et c'est donc le plus gros de tous les héros. Quand on ne vous entend pas, on ne vous entend pas. Tout le monde, c'est Beaujolais. C'est ce que vous dites. Arrêtez de gueuler à la fin. Mettez un bémol, hein, s'il vous plaît. Bon, viens cette bouteille, bordel. Attendez, s'il vous plaît.
Léon Tom Cruise, on dit une bémol, avec 2 LE à la fin, où je ne m'y connais pas. Eh bien, Fred, vous n'y connaissez rien. C'est un bémol. Alors, je ne m'y connais pas. Et où est-ce qu'elles sont les petites cocottes? Mais la taxe! Comment est-ce que tu peux penser aux filles dans cet instant pareil? Oh là là, alors qu'il y a... Il y a plus à boire, bordel! Oui, le docteur a raison, alors qu'il... Quoi? Qu'est-ce que vous venez de dire, docteur? Il y a plus à boire, Fred. Ah là 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 là. Regardez autour de vous, Fred, il n'y a plus une seule bouteille sur la table d'Amned. Et en dessous, est-ce que... Peut-être en dessous, regardez. Attendez, j'y vais. Nine, que dalle. Bordel de tiole. Rangez vos jurons, docteur, c'est pas grave. On a qu'à voir autre chose. Hé, Janine, une bouteille de Jack Daniels pour moi. Ah, Nine, Fred, Nine, jamais. Pourquoi? Faudra S'il me vous plaît, passer allez. sur le compte d'abord. Le jour où le Beaujolais nouveau arrive, il faut boire quel Beaujolais nouveau. C'est une vieille tradition qui nous vient des Incas. Non, sérieux. Je ne plaisante pas, la texte. J'ai bien l'impression qu'en plus, la prophétie s'est réalisée. Mais qu'est-ce que vous entendez par là, docteur? Léon Tom Cruise, le jour du Beaujolais est un jour sacré. Sacré. En effet, oui. Sacré moment. Ouais. Sacré chez les adorateurs du soleil. Du soleil parfaitement. Et si par malheur de une barre, quelqu'un venait à rompre cette tradition, l'endroit serait maudit à tout jamais. Et la malédiction frapperait à nouveau. Docteur, est-ce que vous, sans entenderiez que le bar de Janine est frappé par une malédiction, docteur, n'est-ce pas? C'est bien ça? Je ne sous-entends rien du tout, Fred. Je Si vous constate. sans-entendez. Quand la malédiction de Puncha de Caca s'abat sur le débit de boisson, toutes les bouteilles de Beaujolais disparaissent. Non d'une housse de camembert en peau de phoque retournée. Arrêtez, vous me faites peur. Attendez. Vous voulez dire qu'il y a donc une malédiction dans ce bar? Tout ça à cause que quelqu'un aurait commandé autre chose que du Beaujolais nouveau et que ça y est, toutes les bouteilles elles sont comme vous dites. Exactement. Eh bien, qui c'est qui a bien pu faire ça? Qui? Pantin. Mélige, Ouais, je peux savoir ce que tu es en train de boire. du pelcon. Vas, Pelcon, c'est trop. bordel. Que la grande sonde nous protège tous. Attendez, on est vraiment dans la merde, le docteur, c'est pas pour déconner. Non, Fred, tout ce qu'il y a de plus sérieux. Quelque chose me dit que nous allons encore devoir affronter vent, marée, éléments déchaînés. Nous devons sauver le bar de notre amie Janine. Coûte que coûte. Ouais, on a combien de temps devant nous? À peine une heure, Fred. Sinon, j'ai bien peur que ce troquet ne somme dans les ténèbres pour la nuit des temps. Tu vas dire que ça va être bonne sortie du bar. Franchement, j'hallucine, docteur. Le Beaujolais nouveau qui repart. Normalement, il arrive, il repart jamais d'habitude. Ah, d'habitude. Mais ça ne rime pas avec déluge, Fred. Enfin, le Beaujolais nouveau est reparti. Bonjour la pub quand même, c'est naze. Quelle Monsieur soirée Meuble, de non, ça merde. va. Chut. Monsieur Meuble, vous êtes garé haut. Ah, juste là. Quoi? Une Porsche? Mais depuis quand vous avez une Porsche, monsieur Meuble? Non d'un carton à chapeau à la béchamel. Vous êtes sûr c'est une Porsche? Je vous dis aussi, elle m'a coûté bien cher. Allez. On monte tous dedans. On va où, docteur? J'en sais rien. Normalement, il aurait dit se produire autre chose. Moi, Fred, là, vous voulez monter devant, derrière? Non, on va laisser le docteur. Avec sa taille arrière, il aurait nous dans les oreilles, il ferait les couilles dans le menton. En plus, il a un énorme sac à dos. Tiens, la texte, sois gentil, fais-moi la courte échelle pour monter, s'il te plaît. Ouais. Je peux monter dans le coffre? Je sais pas si tu veux, Niluche, mais je crois qu'il ferait bien de te faire oublier un peu, hein. Putain, mais comment t'as pu nous faire ça à nous? Qu'est-ce qui t'a pris de commander autre chose que du Beaujolais? C'était une bonne soirée. Mais il y avait un coquillage au fond de mon verre. Passe. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Oh, Je crois qu'il a dit qu'il avait trouvé un coquillage au fond de son verre. fais voir ce coquillage, Néluche. Non. Fais-le voir, je t'ai dit, bordel. Bon, tenez. Bordel de Tyrol. C'est la palourde sacrée de Puchamamak. Bien. Qui ça? C'est qui? C'est Zouille. Zouille, la palourde sacrée de Puchamamak. Elle envoie sur terre quand la malédiction s'accomplit. Et c'est lui qui la trouve et l'élu. Je n'arrive pas à le croire. Lui seul peut ramener le pouvoir du Beaujolais dans le bar de Janine. Vous êtes vraiment sûr de ce que vous dites, docteur? C'est gravé dans les pierres, Léon Tom Ah, Cruise. si c'est gravé dans les pierres, Léon Tom Cruise. Moi, je comprends rien à ce qui se passe. Déluge. Déluge, toi seul peux nous guider. Ah bon? Monsieur Meuble,
Je sais, c'est dangereux, mais donnez-lui le volant et allez dans le coffre à sa place. Nom d'un vasistas qui regarde l'as des as. Je suis pas trop chaud. Faites ce que je vous dis. Tiens, Niluche, tu conduis. D'accord. J'ai gagné. Non, pas avec la bouche, Niluche, bordel, pour de vrai. Tu conduis la Porsche et tu mets Zoui sur le tableau de bord. Tu vas où tu veux. C'est vrai. C'est le plus beau jour de ma vie. C'est génial. Niluche, fais attention, je t'en supplie. Ouais, et surtout que je veux passer la 3e, on est à 260 quand même. Comment il fait pour savoir qu'on est à 260? Il est dans le coffre. C'est vraiment super bien foutu vos histoires, Fred. Là, Je t'emmerde, toi, je t'emmerde. Nom d'un pauvre Miss Pavlov, je veux sortir. C'est bon là, je crois qu'il me suffit les flics. Les flics, non, c'est pas que ça va, on les laisse, mais... Oh, bordel, Niluche, fais gaffe quand même. C'est la 15e fois que ça fait flasher. Ouais, mais à chaque fois, j'ai souri, hein. Par les 5 quarts de Sheila qu'il a lâché. Mais qui passe la 3e, bordel? Oui. D'accord. Je tourne à droite. Mais qu'est-ce que tu parabouilles, Niluche? Je réponds à Zouille. Elle me parle, vous l'entendez pas? Docteur, je crois que la palourde sacrée de Pachamamak doit sûrement communiquer avec lui par télépathie. Je partage cette analyse. Ouais, Bon, les gars. On va peut-être arrêter les conneries, là. Hein. Bon, parce que là, je crois que ça y est, là. On a tous bien compris que Niluche se foutait de nous. Parce que bon... Ok, bon, le Beaujolais qui disparaît, je veux bien, d'accord. Bon, encore ça. La malédiction de Pachamamak, je veux bien. Que monsieur m'avait une porte, bon alors ça c'est un peu plus irréaliste, mais ça passe aussi. Mais que vous vouliez me faire croire que Niluche entretient une transmission de pensée avec une part lourde, moi je dis on l'arrête là, c'est au-dessus de mes forces s'il vous plaît, là. On n'est pas dans X-Files non plus là. Ah oui, peut-être, et ça, c'est du poulet? Please, let me go, please. I give you residual, but don't rat me again. Oh là, mais bon Dieu, c'est Gillian Anderson. Mais qu'est-ce que vous faites avec elle, docteur? J'ai toujours une comédienne de série B américaine dans mon sac à dos. Au cas où j'aurais envie de baiser quand je passe par la voiture, Fred, voilà. Ah là là, vous êtes toujours aussi prévoyant, hein. Je n'ai rien au hasard, c'est pour ça que je suis médecin, je vous rappelle. Je vais m'arrêter là. C'est Zoé qui me le dit. On est où là, docteur? Selon vous, on est où là? Si je prends les panneaux... Oh la vache. Il fait noir comme dans un cul de bœuf ici. Fred, j'ai toujours une lampe torche sur moi. Alors, nous sommes à... C'est super marrant. Par Sainte-Gudule, nous sommes à Leclerc. Quoi? Non, c'est rien, je crois que nous sommes sur le parking d'un Leclerc. Putain, que culé. Niluche, t'es sûr que t'as bien compris ce qu'elle disait, la palourde? Bon bah voilà, hein. J'espère que vous êtes contents. 400 km pour visiter un parking sans commercial. Ah, c'est génial, hein, vraiment là les gars. Je vous dis bien que c'était la science-fiction tout ça. Alors. Silence. Je suis Pachamamak. Pacha. Oui, pardon, silence. Je suis Pachamamak, dieu inca du soleil et prof de ski. Vous allez devoir trouver la grappe sacrée du Beaujolais. La grappe sacrée du Beaujolais. Nom d'un char d'assaut qui a la chaude piste. Je peux pas me sortir du coffre maintenant. Merde! Monsieur Meuble! Ah oui, ça, je l'avais complètement oublié dans cette histoire, moi. Non, c'est fou ça. Dites-moi si je vous dérange là. Je suis Pachamamak. Lequel d'entre vous est l'élu? Bon, qui a trouvé Zouille? C'est moi. Eh bien, répondez, c'est pas que ça à foutre, moi. J'ai calé. Ah, exactement comme Pachamamak nous l'avait dit. On t'entend moins, là, Tom Cruise, hein? Tu l'as revalé, ton cacaille, en petite merde. Si vous croyez que je vais me laisser impressionner par un mec qui vole à 2 mètres du sol déguisé en Condorman, mais... vous ferez le doigt dans l'œil, docteur. Hein. Putain, mais pourquoi il parle autant? Où est-ce qu'on est là maintenant, docteur? Attendez, d'après la carte, on est au plein milieu du Beaujolais. Voilà, sur les berges de la Saône. Mais
Mais c'est ça. Quoi? C'est trop ça, docteur, je viens de faire le lien. Beaujolais, région du Beaujolais, Beaujolais nouveau. Tout ça est intimement lié maintenant, j'en suis sûr. Zoé me dit que ça y est, nous sommes au cœur du joli Jolet et qu'il faut creuser ici. Creuser? Creuser? Elle commence à me casser les couilles, t'as pas l'ordi. Oui, mais c'est Zoé qui dit qu'il faut Ne creuser. vous énervez pas. Je sais qui va creuser ce tunnel à notre place. Julian, sors du sac. Allez. Don't hurt me, please. Oh no, what are you gonna do? What are you gonna do with me? 3 heures plus tard. Oh là là. Pauvre Julian. Il est à l'autre personne, putain. Elle a claqué, on l'a tué, la sage. Enfin, je vais faire mon devoir. Je vais lui rendre les derniers honneurs. Je vais la fourrer une dernière fois. Non, docteur. On n'a pas le temps, pas de douceur. Voyons. Allez, hop, tous dans le tunnel. Allez. Pardonnez-moi, Fred. En début d'émission, on n'avait qu'1 heure pour sauver le bar de Janine, ok? Ouais. Parce que là, alors là, on vient de perdre 3 heures, regarder une fille creuser un tunnel. Dis-moi, tu veux me chier l'émission, c'est ça? Non, Non, tu dis rien du tout. Tu crois vraiment que j'écoute ce qu'on dit? Franchement, non. Par les lentilles de contact du petit salé. Docteur, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Non, foutez-moi la paix. Je lui fais une petite frottille à Julian. J'aime bien garder un petit souvenir. Allez, trêve de romantisme. Nuit déjà dans le tunnel avec la palourde, venez. Tout le monde est bien content que j'ai toujours une lampe de poche sur moi, hein? Oui, c'est bon, l'entame Cruise, on a compris. T'as une lampe torche. Si elle la répète encore une fois, tu lui claques le beignet à ce trou de... Alors, c'est pas pratique une lampe torche, hein? Ah là, imaginez un peu ces hommes de Cro-Magnon on avait eu. Il la cherche. Là, attendez, regardez, on dirait qu'il y a comme une espèce de passage étroit, là. C'est là qu'on doit aller. C'est vrai, c'est étroit. Ça me rappelle une ex. J'étais l'année dernière. Ça vous fait beaucoup d'ex, je trouve, quand même. Oui, c'est vrai. Nous y sommes. Voici la salle secrète de la grappe sacrée. C'est ridicule, quoi. Tout le monde voit très bien tout de suite que c'est un décor en carton-pâte. C'est aussi un cas que je sais pas, moi. Silence! Je suis Pachamama. S'il vous plaît. Pucha. Oui, je suis désolé, j'arrive pas à m'y faire. Silence! Je suis Pachamama. Vous êtes ici pour ramener la grappe sacrée. Pour cela, vous devrez affronter avec succès 2 épreuves. La première et la deuxième. Nous t'écoutons, Pucha, Mac. Oui, dis le docteur. Putain, enculé! Ajoute un latex. Fred? Demande à Léon Tom Cruise. Mais pourquoi est-ce que vous ponctuez tout ce qu'on dit, là? Comment ça, pourquoi? Mais tu penses aux sourds qui nous écoutent un peu? Comment ils font pour savoir qui parle, sinon? Espèce d'égoïste, va! Sans que tu es un monstre! Fred! Oui. J'ai soif. Et moi, j'ai faim. Et je reprendrais bien un peu de purée. Oui, ça va, c'est bon, tout est là. Oh, je ne vous dérange pas trop. Donc, voici la première épreuve. Il s'agit d'une charade. Mon premier est une étendue d'eau. Mon deuxième est le cri qu'on pousse en s'apercevant qu'on a perdu au loto. Mon troisième est très étroit. Mon tout est le plus célèbre des théâtres français. Je répète, mon premier est une étendue d'eau. Mon deuxième est le cri qu'on pousse en s'apercevant qu'on a perdu au loto. Mon troisième est très étroit. Et mon tout est le plus célèbre des théâtres français. Eh bien... Alors, Martel, vous séchez minablement? Attendez. Répétez un peu une dernière fois l'énigme pour voir. Mon premier est une étendue d'eau. Mon deuxième est le cri qu'on pousse en s'apercevant qu'on a perdu au loto. Et mon troisième est très étroit.
Mon tout est le plus célèbre des théâtres français. Oh là 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 là, mais putain, je suis dégoûté. Moi, mon truc, c'est pas les charades, c'est la canasta. Ah, et moi, mon truc, c'est le fist fucking, bordel. Rien à voir. Bravo, très drôle, hein, très spirituel. Ouais, ça va, c'est toujours marrant un petit fist. Oh, ça aussi, là. Ouais. Oh, alors, cette réponse, ça vient, moi je m'en fous, hein, c'est pour vous. Oui, oui, ça va, vous avez raison. Mille excuses, Putchamamak. Bon, alors... putain, une étendue d'eau, une étendue d'eau, une étendue d'eau... Je sais. Quoi, Nibus, quoi? Non, je sais plus. Bon, aidez-moi, merde. Docteur, une étendue d'eau, une étendue d'eau. Oh, j'ai bien une idée, oui. Quoi? Allez-y. De la mouille? Docteur, non, 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 Mais non, vous non. me demandez. Quoi, je vous écoute, alors. Ici, écoutez, regardez. Ah, une étendue d'eau. Donc, de l'eau mouille. Oui. Moi, quand j'ai perdu au loto, je dis, putain mes couilles. Comme tout le monde, je dis, bon. Et puis le troisième qui est très étroit, dans ton cul. Voilà. La mouille putain de mes couilles dans ton cul. Alors, c'est pas un théâtre, ça? Si, même qu'on y joue la cantatrice chauve en ce moment, donc... est-ce que quelqu'un d'autre a une idée? Léon Tom Cruise. Ah, attendez, voyons voir. Une sorte de là. Alors, attendez, étendue d'eau. Étendue d'eau. La mer, peut-être. Quand je perds au loto, je dis rien parce que j'y joue pas. 13 et 3, 16, non? Ça nous fait mer, rien, 16, non, c'est pas ça. 3, 16. Latex, est-ce que tu as une idée? Non! Ça va, ça va. J'attends. Oui, bon, bah attendez, Fred. Fred, on est dans là, je vous l'ai dit. Par le grand sécateur de Phil Collins. Je crois que j'ai trouvé. La comédie française. Pardon? Ben, l'étendue d'eau, un lac. Quand on perd au loto, on dit Comédie franc. Et 13 et 3, 16. La comédie française. C'est un théâtre, ça, non? Ça m'étonnerait le cul. Bonne réponse de Monsieur Meub. Non, c'est fou, ça. Oh, putain. Vous avez réussi la première épreuve. Tenez, voici la grappe sacrée de Putsch de moi. Mais je croyais qu'il y avait une deuxième épreuve. C'était pour vous mettre la pression. Voilà, retournez immédiatement chez Janine. Arrivez là-bas avant la tombée de la nuit et sauvez votre Beaujolais. Ah, c'est-à-dire, machin, là, il fait déjà nuit, là, dehors. Eh bien, dépêchez-vous. Au revoir. Et à bientôt, comme on dit dans les cités d'or. Vous voyez? C'est facile, fallait pas s'alarmer. Allez, dis les gars, tous à la Porsche, on va sauver Janine. Ouais! Ça va derrière? Pas trop serré? Non, non, là, c'est bien tranquille. Là, il est content. Ah ouais, peinard, là. Même d'une cuillère. Je préfère nettement quand c'est moi qui conduis. Janine, c'est nous. Excuse pour le retard, mais on s'est encastré dans une meule de foin sur l'autoroute. Oui, enfin dans un camion qui transportait les meules de foin. Zoé la palourde me dit que vous devez poser la grappe sacrée sur le comptoir. Ça y est, c'est fait, c'est fait. Et maintenant, Nilouche, qu'est-ce qu'on fait? Et maintenant, Zoé. D'accord. D'accord, Zoé. Mais qu'est-ce qu'elle a dit, Nilouche? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit qu'elle va vous parler. Mais regardez, Fred, la moule s'ouvre. C'est une palourde, Léon Tom Cruise, une palourde. C'est faute de bas. Fred, ça me rappelle une ex. Encore? Ah oui, je sais, mais excusez-moi. C'est des alus, c'est le Beaujolais. Bonjour à tous, je suis Zoé, la palourde sacrée à Oh là, bah... c'est terrible, ça. Qu'est-ce que c'est que ce carabisto? Oh là là, mais... Elle est encore jeune. Bébé. Eh bien, Zouille. Excusez-moi, vous venez de traverser de terribles épreuves pour sauver votre amie Janine. Mais l'épreuve encore plus difficile vous attend. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ce ne sont pas des conneries, je suis Zoé. La malédiction ne s'arrêtera jamais. Mais alors là, on a en plein délire, là. Tout le monde voit bien que c'est truqué. Il y a Marionnettiste derrière un palourd. Je suis sûr que c'est tataillé. Oh, mais ta gueule, là, Tom Cruise. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe là, s'il vous plaît? Non! Oh, ça va, hein, moi je me pose des questions, c'est tout. C'est un monde, ça, hein. Monde d'une chaise. Zoé, s'il te plaît, calmez-vous, toi. Nous t'écoutons.
fait quand elle me parle. Elle me tend cette moulasse. Et comment est-ce qu'on fait pour faire pleurer la grappe, sacrée zouille? Il ne nous reste que 3 minutes. Et une fois ce laps de temps écoulé, la grappe disparaîtra jamais. Ok, c'est bon, je sais. Niluche, toi tu te prépares à recueillir le vin avec ce récipient, t'as compris? Non. Très bien, c'est génial, j'étais là. Docteur, moi je me mets au piano, vous êtes prêts? Mais qu'est-ce qu'on chante, Fred? On chante la chanson du Beaujolais, voyons, ça marche à tous les coups. Bon, c'est sur une musique de Raphaël Mézaille. 3, 4. Écoutez la basse, hein. Oh là là. C'est très bien. C'est fort. Beaujolais, ça se boit comme ça. Beaujolais, c'est meilleur froid. Beaujolais, remets en moi. Tous les ans pareil. Quand on allait chez Tata, on levait le coude avec joie. Pinard, vinasse, y'avait de quoi. On s'en remettait pas. Elle disait quoi, Tata? Elle disait Parle de Beaujolais. Pourquoi il y a des gosses dans le bar? Elle disait... Sortez-les. Beaujolais, ça se boit comme ça. Beaujolais, c'est meilleur froid. Beaujolais, remets en moi. Tous les ans pareil. Il y avait aussi ton papa, celui qui n'a plus qu'un bras, mais il se servait du roi pour boire son jaja. Ben, il disait quoi, papa? Il disait quoi? Je sais pas, moi. Il disait... Il dit quoi? Beaujolais, ça se boit comme ça. Beaujolais, c'est meilleur froid. Beaujolais, remets en moi. Tous les ans pareil. On picolait comme des trous et on volait des 2 roues qu'on jetait dans les égouts, du vomi tout partout. Mais de quoi on parlait? On parle de Beaujolais, les mômes! Ah, les merdeurs, Tu t'en reprends, avec nous. Beaujolais, ça se boit comme ça. Beaujolais, c'est meilleur froid. Beaujolais, remets en moi. Tous les ans pareil. Beaujolais, ça se boit comme ça. Beaujolais, c'est meilleur froid. Beaujolais, remets en moi. Niluche, s'il te plaît, casse-toi de là. Mais pourquoi? Regardez, la grappe se met à bouger. Janine, docteur! Oh, Janine! Et un Beaujolais nouveau qui est revenu! Le Beaujolais nouveau! Et je reprends bien un peu de purée. Ouais, texte tout ce que tu veux! La purée nouvelle aussi! Et où est-ce qu'elles sont les petites cocottes? Et t'arrives, la petite cocotte! Retournez à Docteur! J'ai une petite question à vous poser quand même. Ça va? Étonnant. Est-ce que quand même toute cette histoire, le Beaujolais nouveau qu'on retache chaque année, ça peut le marketing à 100 mètres, quoi. C'est comme Halloween, la fête du Beaujolais, ça va des steaks quelque part, vous trouvez pas? Oui. C'est vrai que la question mérite qu'on la gratte. Donc, docteur, est-ce qu'éventuellement, vous pourriez nous en dire plus sur les stratégies marketing des mecs de chez Beaujolais? Est-ce que vous auriez explication à ça? Bah, Fred, vous avez énormément de chance. C'est fou quand même. C'est quand même bien fait. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis comme ça. Figurez-vous que récemment, je me suis penché sur le problème et ce qui concerne le Beaujolais nouveau et tous ces problèmes de marketing, je crois que je peux dire sans hésiter que j'ai explication. Ouais, super. Docteur, le monde de Monsieur Fred est une émission culturelle et nous vous écoutons. Et arrêtez de vous marier. Oui, Fred, le marketing est un mot récent qui, en fait, définit une action qui existe depuis des lustres. Vendre, 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 vendre. Le profit, Fred, une fois de plus, on n'y échappe pas. Vous mentionniez le phénomène du Beaujolais nouveau, mon ami Auburne Bouchonnet. Eh bien, vous aviez totalement raison. Je décapsule tant que je peux. C'est un femme piquet qui n'est vraiment apprécié que par les Japonais, les Américains ou encore les Allemands. 3 nations qui, en termes de bon goût, n'y connaissent que dalle. C'est facile de vendre n'importe quoi à des petits jaunes qui ont la même raie sur le côté. Ou à des teutons qui mangent de la raie au petit déjeuner. Ou encore des gros Yankees qui s'assiedent sur des raies mal torchées. C'est magnifique ça. Cet enchaînement de raies, ce raie au cul, j'ai envie de dire, c'est... Ça prononce tout de suite, hein, une là.
Voilà. Ces breuvages qui servent plus à augmenter. À la radio, ça passe pas, je me dis. Ça marche pas à la radio. Il est vrai que c'est un breuvage qui sert plus à augmenter les ventes de pommades pour fions irrités qu'à augmenter le plaisir du palais, est devenu un succès international pour les caves et les pharmacies. Oui. Et tout cela, c'est ce qu'on appelle le marketing. Il faut suggérer le besoin que la populace croit dur comme fer que si on lui sert pas la soupe de tout le monde, elle est lésée. C'est ce qui a perdu Laure Sinclair. La pauvrette s'est écriée un soir de déprime. Quitte à être lésé, autant l'être et prenons du plaisir, prenons du goumi, prenons tous les goumis. Vous la connaissez beau. Alors là, c'est... Non, vous les lirez. J'ai pas compris du premier coup, mais en me la repassant, En vous la repassant, vous comprenez. Mais c'est un médecin, moi. Faites croire au peuple que s'il est privé de quoi que ce soit, il sera malheureux et vous verrez vos ventes grimper en flèche. Tout comme la salope vexée qu'on prive de nœuds et qui rampe pour une pétée bien rêche. Oui, là aussi. Jusqu'où ira-t-il? Si. Bref, vous l'aurez compris, le marketing, c'est être prêt à tout pour vendre n'importe quoi. Merci Latex. Latex a beaucoup aimé cette phrase. Enfin, à tout cela, mon ami, il y a une moralité. Ah, quand même. Mais attends, quand même, attends. On va voir t'écouter. Nous sommes tous des victimes. Vous m'écoutez? Excusez-moi, il y a 350 personnes qui font une standing dans le studio. Merci. Nous sommes des victimes, il faut pas l'ignorer. Tous les messages de pub ne font que le rappeler. La plus vile des merdes, une fois bien emballée, nous paraît attrayante, on est prêt à payer. Je sais bien qu'il faut vendre, c'est la loi du marché. Mais on ne saurait tout prendre. C'est vrai, faut pas faire chier. Et bien que nous vivions dans la société de consommation, imposant des limites, ne donnons pas nos fions. Incroyable! Hey, Il n'y a pas de rime avec quitte. Alors on envoie les noms.